ce qui s'est passé, c'est que moi-même, je contestais les faits. Ah, okay, c'est tellement flou que le détenu a tenu des propos, sale fils de pute, je t'encule, nique ta mère. Alors moi, pour être précise, j'ai sale fils de pute, j'enculerai ta mère. Voilà, bon, voilà. Mais... Non, faut savoir être précis, monsieur, voilà. quand même. Il se passe tellement de trucs plus dangereux que moi, c'est ce que j'ai fait. Que agresser votre frère ou le viol? Regardez les informations. Ou le viol? Même les politiciens, ils commettent. Monsieur, c'est moi qui pose les questions, c'est pas vous. Je suis désolé. Donc, je ne suis pas le plus dangereux de la Terre. Je suis pas. Donc ça c'est ce que vous pensez. Vous pensez non, ne pas être. C'est ce que vous pensez la justice. Donc moi, je veux tout simplement vous prouver que j'ai fait partie des personnes normales. En tout cas, avec vos propos, monsieur, pour l'instant, ça me paraît pas du tout normal et ça me paraît très inquiétant. Oui, mais c'est inquiétant parce que je vous parle. Mais je regrettais, madame, on ne peut pas revenir en arrière. Vous regrettez, mais vous me parlez quand même du fait que les politiques... Elle est mariée, elle a 2 enfants. Si ça aurait été quelqu'un traumatisé, elle serait devenue Sister Sainte-Thérèse. D'accord, donc aujourd'hui, vous pensez que madame... elle est mariée, elle a 4 enfants. n'a aucun traumatisme d'effet de viol que vous avez commis à son encontre. Bien sûr. Elle va très bien. Elle va très bien. D'accord. Elle va très bien, elle a des enfants, elle est mariée. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour dire qu'elle n'est pas traumatisée? Donc ça, c'est votre conception, monsieur? Non. Si, je vous le dis. Non, je vous le dis, c'est votre conception. C'est pas parce que madame a refait sa vie qu'elle va très bien. Bah, ça va toujours bien, madame. Tant qu'il y a de l'argent. Comme vous l'aurez compris, on est face à un détenu qui est effectivement un petit peu véhément et tempétueux. Bon. Ça fait 7 ans qu'il est en incarcération, ça fait 1 an qu'il a été transféré chez vous, il est habitué des commissions disciplinaires, là-dessus il n'y a pas véritablement de doute. Il a déjà vécu des peines d'isolement, il y a d'ailleurs une peine de sursis à son dossier. Là, aujourd'hui, en l'occurrence, il ne reconnaît pas les propos. À mon sens, la question est de savoir si les sanctions ont un réel intérêt. Moi, alors, au vu du dossier et au vu de son passé, je n'en suis pas sûre. Très bien, maître, merci. On va délibérer, on donne les verres par la suite. C'est quoi qui est prévu cet après-midi? Toutes les auditions de la famille des victimes. D'accord. Ça va pleurer encore? Oui. Ça pleure beaucoup? De toute façon, dans ce dossier, il pleure tout le temps. Ah, ça va être découverte en découverte aussi. Oui, les parties civiles, elle découvre. Elle découvre quoi? Tout ce qui s'est passé l'une par rapport à l'autre. Ah oui, d'accord. Je peux le voir? C'est pas son avocate. Merci. Bonjour. Asseyez-vous. Si vous vous mettez à pleurer, vous arrêtez de parler. D'accord. Ok. Parce que c'est pire que tout. Ça exaspère tout le monde. Je vous le dis parce qu'on en a fait part. D'accord. D'accord. Donc vraiment, vous parlez doucement, vous faites un effort pour articuler. D'accord. Je pourrais prendre le micro, c'est mieux. Oui, le micro. Ok, je vais demander que vous ayez le micro. On part pas dans des délires et des machins, des trucs. On répond aux questions. On n'exaspère pas le président. On est bien d'accord? Quand on dit que ça a commencé quand elle avait 13 ans, vous allez dire non, ça a commencé quand elle était chez moi. Je vous préviens, il y a des textos dans lesquels elle évoque une relation de 8 ans et où elle dit, j'avais quand même 13 ans à l'époque, et vous lui répondez et ça vous traumatise pas. Et vous lui répondez, non, écoutez-moi, et vous lui répondez normalement. Vous lui dites pas, mais t'es malade, quel 13 ans, pourquoi 8 ans? Vous dites effectivement, et vous dites, oui, c'est vrai, une relation de 8 ans, c'est très important pour moi, je sais pas, vous rebondissez sur les 8 ans. Non, mais je vous le dis, monsieur, parce que c'est dans le dossier, ça. Hein. J'ai pas fait comme ça. Ça, c'est des textos. Vous pouvez pas partir du postulat que tout le monde ment sauf vous. Non, pas tout le monde. Mais c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Je dis quoi? Mais d'accord, mais vous vous rendez compte qu'en fait, c'est-à-dire que tout ce que les témoins ont dit, vous me dites toujours qu'ils ont menti. Mais oui, mais c'est pas possible, monsieur, qu'il y ait 10 témoins qui viennent à la barre et qu'il y ait 10 témoins qui mentent, monsieur. C'est pas possible. Mais vous réfléchissez, monsieur, et vous vous posez la question de savoir si votre perception des choses, c'est la vérité. Ok, il est vraiment inquiétant. Peut-être que je me trompe, mais dans le fond, je me dis que ça servira à rien d'aller au clash. Moi, je suis là pour lui dire des choses, il les entend, il les entend pas. Le principal, c'est qu'il sache ce qu'il risque. S'il respecte pas son suivi, là, aujourd'hui, je vois qu'il respecte ses obligations, et je vois que c'est pour satisfaire la justice.
Forcément, ça me fait peur, il n'y a aucune remise en question de sa part. C'est un peu là où je vois aussi les limites de mon intervention. C'est frustrant parce que j'ai pas réussi à lui dire tout ce que je voulais lui dire et j'ai encore beaucoup à apprendre pour gérer ce genre d'entretien. En tout cas, monsieur, aujourd'hui, je vois qu'il n'y a pas vraiment de prise de conscience sur les faits. Hein. Moi, j'ai pris conscience de non, les non, faits. non, 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 non. C'est moi qui dis non, non. Non, monsieur, c'est pas vous qui dites non, non. J'ai pris conscience des faits. Ça fait 5 ans que depuis 2012-2017, j'étais dehors. Si j'aurais été dangereux, comme vous pensez, que j'ai pas pris conscience, comme vous dites... C'est pas moi, monsieur, qui dit que vous êtes dangereux. Un autre viol. Écoutez, avec toutes les femmes qu'il y a ici, si j'aurais été un vrai... vraiment, si j'aurais pas pris conscience, j'aurais refait. Je dois me satisfaire du fait que vous n'avez pas commis d'autres viols. Je n'ai pas commis d'autres viols, j'ai pris conscience et je regrettais. Maintenant, j'ai envie de voir une autre vie, de vivre la vie, parce que j'étais très jeune quand j'ai commis ce fait-là. Maintenant, j'ai 36 ans. Je pense que vous aussi, vous avez 35-36 ans. On ne parle pas de moi, monsieur. Oui, mais on parle aussi de l'âge. On ne parle pas de vous. Non, on ne parle pas de mon âge, on parle que de vous. De toute façon, on est tous les deux matures. Donc on est adultes. Non mais arrêtez de vous adresser à moi comme si on était en conversation, monsieur. C'est un rappel des obligations devant le juge de l'application des peines. On n'est pas là en train de parler de tout ça. Si monsieur, si vous vous taisez pas, vous allez sortir. Si vous vous taisez pas, vous allez sortir. Je vous écoute. Si vous n'êtes pas capable d'entendre ce que je vous dis, si vous vous taisez pas quand je vous demande de vous taire, vous sortez. Bon, dites-moi. Pardon, excusez-moi. Moi, ça fait 10 ans que je suis en prison. Le surveillant avec qui je me suis embrouillé, ça fait même pas un an qu'il est surveillant. Il connaît même pas son métier, c'est un gamin, il a 20 ans. Il vient au rapport de force machin, mais il ne sait pas faire la part entre ce détenu et l'autre détenu. Il faut que vous preniez conscience justement, parce que vous n'êtes pas un gamin de 19 piges aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez 30 ans. Le détenu que j'ai vu avant vous, il a 19 ans. Donc, il n'a pas le même taux de compréhension. Vous avez 30 ans. Là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, il faut que vous pensiez à l'avenir en se disant il y a une porte de sortie, de toute façon. La sortie, elle va bientôt arriver. Voilà. Et vous devez penser qu'à ça. Alors, quand on va vous donner la parole, vous allez dire quoi? Ce qui s'est passé, ça n'est pas normal. Oui. Ça n'est pas normal. D'accord. D'accord? Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous dites, j'ai beaucoup réfléchi ces années en détention, j'ai réalisé qu'effectivement, quand elles étaient chez moi, c'était pas normal. Je savais pas en fait. Que maintenant, vous avez réalisé que ça n'était pas normal, que ce que vous avez... parce que tous les signes pour vous étaient là d'une relation d'amour normale, parce qu'elle venait, parce que vous veniez, parce qu'il y avait des échanges de messages, parce qu'il n'y avait jamais rien de forcé, parce qu'il n'y avait pas de violence, que maintenant, vous réalisez qu'effectivement, ça n'est pas normal. Et que s'il y a une faute morale de votre part, ça ne veut pas dire qu'il y a une faute pénale. Vous comprenez ce que je veux dire? En écoutant tout le monde. Mais putain, c'est pas le départ, monsieur. Est-ce que vous vous rendez compte que... J'ai pas envie de vous faire dire des choses que vous pensez pas, mais si vous voulez... Écoutez, là, cette journée va être cruciale, en fait. Cette journée va être cruciale. Franchement, des fois, j'ai l'impression, honnêtement, qu'en 2 ans et demi, c'est comme s'il y avait rien qui avait évolué. Est-ce que là encore, vous avez l'impression... C'est une vraie question, là, entre nous, que je vous pose. Est-ce que là, entre nous, vous avez encore l'impression que vous avez vécu une histoire d'amour avec elle? Oui. Mais vous vous rendez compte que ça n'est pas possible de dire ça? D'accord. C'est une vraie question que je vous pose. Pourquoi ça n'est pas possible? Parce qu'elle était mineure. Premièrement, parce qu'elles étaient mineures. Deuxièmement, parce que vous aviez 23 ans d'écart, même si elles avaient plus de 15. Vous aviez 23 ans d'écart. Et parce que c'était, alors une, votre filleule, et l'autre, c'était la fille d'amis à vous qui vous était confiée pour qu'elle aille au lycée. Vous vous rendez compte de ça? Là, je vous assure qu'au niveau de la peine, j'ai peur parce qu'aujourd'hui va se décider de la peine. Ça veut dire que là, on est à plus de 15, moins de 15. Je vous assure que c'est pas une connerie. Faites-moi confiance. Vous m'avez fait confiance depuis le départ. Faites-moi confiance si je vous dis que s'il y a certaines choses dans votre discours que vous ne changez pas, on sera entre 15 et 20 ans de prison.